Bonjour, nous sommes le 2 août 2018 et aujourd'hui l'objet de ma vidéo sera Occident et Orient, Trumpisme et Taoïsme. Alors, vous savez, j'en ai parlé abondamment, par exemple surtout dans ce livre-ci, dont je vous ai déjà parlé, de la nécessité aujourd'hui, oui ça s'appelle Défense et illustration du genre humain, ça a paru en mai chez Fayard, de la nécessité si nous voulons survivre, de mettre ensemble, de combiner les bonnes choses que nous avons comprises en Occident avec celles que nous avons comprises en Orient. Il faut mettre tous les atouts dans son jeu si l'on veut éviter l'extinction et pour cela faire attention à ce qui a pu être dit chez nous, mais aussi à ce qui a pu être dit ailleurs. Alors, mon titre, c'est parce que je vais commencer par vous parler de la notion de Wu Wei, dans le taoïsme, qui est souvent présenté comme une notion de non-agir, qu'il ne faut pas intervenir, qu'il faut d'une certaine manière être un témoin extérieur aux événements du monde et que la recette du bonheur se trouve là. En fait, c'est une erreur d'interprétation et la traduction par non-agir n'est pas nécessairement bonne. Dans ce livre que je viens de vous montrer, je l'appelle plutôt le moins agissant. Et quelle est cette notion? Eh bien, elle est assez bien expliquée dans ce conte taoïste que je vous ai déjà rapporté, celui de Confucius qui se promène le long d'une rivière avec certains de ses suivants et qui voit un homme tomber du haut d'une cascade et il dit à ces hommes, essayez de retrouver le corps de cet homme qui est certainement mort. Et on retrouve l'homme un peu plus tard, mais il est en train de siffloter, en train de se promener dans un sentier le long de la rivière. Alors Confucius, bien sûr, lui demande que s'est-il passé, et cet homme explique qu'il a l'habitude voilà, de se jeter du haut de cette chute d'eau, de cette cascade, et qu'une fois qu'il se trouve dans les remous qui se trouvent en bas et qui paraissent si dangereux à Confucius, parfois il va dans le sens du courant en nageant un peu avec énergie et parfois au contraire il se laisse simplement aspirer par le tourbillon qui va le rejeter autour. Et voilà de quoi il s'agit. C'est-à-dire que cette notion, c'est celle simplement d'un monde qui va dans une certaine direction et où il faut utiliser parfois son énergie pour aller à l'encontre de ce monde, aller à contre-courant, pour lui imposer ce que l'on veut personnellement. Mais qu'à d'autres moments, il suffit de se laisser aller, parce que le monde va précisément dans la même direction que l'endroit où vous voulez aller. Il ne s'agit donc pas d'un non-agir, d'un non-agissant, mais d'un moins agissant. Utilisez cet effort le moins possible en essayant de comprendre comment le monde fonctionne à un moment particulier. Voilà. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Je vous parle en rapport avec le trumpisme. C'est parce qu'il y a un peu plus d'un an a été nommée une commission à la tête de laquelle se trouve un procureur spécial, un special counsel en américain, s'appelle M. Robert Mueller. Et la tâche de cette commission était de déterminer, et est toujours de déterminer s'il y a eu collusion entre l'équipe de M. Trump et une puissance étrangère. Et celle qui se trouve dans le collimateur, c'est essentiellement la Russie. Mais il pourrait y en avoir d'autres. Et très rapidement, monsieur Trump, qui n'est pas conscient des principes du taoïsme, est intervenu, en particulier en réagissant de manière immédiate en limogeant le directeur du FBI, M. James Comey, et en reprochant de manière véhémente au ministre de la Justice, M. Jeff Sessions, de s'être récusé personnellement dans la supervision de cette affaire, transmettant en fait la direction de M. Mueller à son adjoint principal, M. Rod Rosenstein, et pourquoi M. Jeff Sessions s'était-il récusé? C'est parce qu'il avait menti accidentellement ou délibérément quand on lui a posé la question s'il avait été en rapport lui-même avec des Russes. Et il avait dit non. Il était apparu ensuite que si, bien entendu, il avait rencontré longuement l'ambassadeur de Russie.
Alors il s'est défendu de manière assez maladroite en disant qu'il croyait qu'on l'interrogeait simplement sur la période avant les élections et pas sur la période après, mais il a eu le bon goût de se récuser lui-même pour tout ce qui touchait justement à une éventuelle collusion avec la Russie. Alors, l'enquête est donc devenue rapidement y a-t-il collusion? Et par la suite, y a-t-il des interférences? Y a-t-il des tentatives du côté du pouvoir à essayer d'empêcher cette enquête d'avoir lieu? Et depuis, on ne sait pratiquement rien de ce que veut M. Muller. S'il y a eu des inculpations qui touchent un certain nombre de personnes, en particulier dans un premier temps une équipe de Russes qui font de la désinformation, ensuite une équipe de Russes qui qui sont des fonctionnaires au service de surveillance, comment on appelle ça, intelligence, du renseignement en Russie, et plus quelques personnes comme M. Rick Gates, comme M. Manafort, M. Flynn, Michael Flynn, etc. Mais finalement, peu de choses. Ce qui apparaît maintenant ces jours-ci, c'est que M. Paul Manafort passe en justice, il est devant les tribunaux, mais pas directement pour une histoire de collusion, simplement qu'on a découvert au passage qu'il a travaillé de manière cachée pour une puissance étrangère, en fait des intérêts russes en Ukraine, et son procès a commencé. Mais que se passe-t-il pendant ce temps-là? Donc, de M. Robert Muller, on ne sait pas grand-chose. On l'attendait au moins faire une déclaration à la presse au moment de l'inculpation. D'abord, c'était en février, si j'ai bon souvenir, et ensuite, ça vient d'avoir lieu. Ça devait être au mois dernier, ça devait être en juillet. L'inculpation de deux équipes russes de qualité différente. On s'attendait à ce qu'il fasse une déclaration à la presse, et non, c'est M. Rod Rosenstein qui, dans les deux cas, a parlé à la presse. Donc, M. Robert Muller, un profil absolument bas. C'est-à-dire qu'il a compris le vous-vaille. Il a compris que ce qu'il était important en ce moment, c'est le fait que le monde va dans son sens, et qu'en ne disant rien, en laissant simplement savoir qu'il fait une enquête, cela suffit. Et il a probablement raison, puisque dans le camp adverse, dans le camp de M. Trump, et je vous en informe au jour le jour, c'est l'agitation complète, on est à la limite de la panique. On produit des fuites probablement pour aller toujours un peu, pour essayer d'aller à l'avant de l'information, pour essayer de faire de la gestion du risque. On commence par dire pas de collusion, et puis on dit officiellement la collusion n'est pas un crime. C'est-à-dire, quand même un changement de stratégie. Et si tout le monde est d'accord, si la collusion n'est pas un crime tel que défini par la loi américaine, c'est parce qu'il renvoie à une notion beaucoup plus précise de conspiration. Et celle-là est absolument claire, c'est un crime. Le mot collusion, en fait, cache le mot conspiration, et il n'y a pas y aller par quatre chemins. Autre chose, tiens, puisque je parle des changements de stratégie, pour aller au devant de l'information, l'utilisation du Trump Derangement Syndrome, le syndrome du dérangement mental de Trump. C'est une expression qui est utilisée dans son camp de manière systématique en ce moment pour dire que la presse de gauche est absolument obsédée par l'idée que monsieur Trump aura des problèmes de santé mentale. Alors on peut se poser la question, c'est de savoir s'il n'y a pas connaissance de leur côté aussi d'un rapport qui doit sortir et qui montrerait qu'on peut plus se défendre sur la ligne de défense qui serait pas de collusion. Alors on dit la collusion n'est pas un crime, et qu'on ne peut plus peut-être se défendre sur la ligne de défense consistant à dire Monsieur Trump n'est pas un malade mental. Qu'est-ce qui conduirait à cela, justement
à ce diagnostic de maladie mentale caractérisée, mais la manière dont il se conduit ces jours-ci. C'était hier, il a lancé une série de tweets en disant Monsieur Sessions devrait interrompre la chasse aux sorcières de cette enquête, de cette investigation de Monsieur Mueller. Pourquoi est-ce que ça signalerait un problème de santé mentale? C'est parce que M. Trump doit savoir que ce n'est plus M. Sessions qui peut décider de cela. Je viens d'en parler, M. Sessions s'est récusé, il n'a pas la possibilité d'interrompre de limoger M. Mueller à la tête de la commission d'enquête. Comment se fait-il que M. Trump ne sait pas ça? Le plus remarquable, c'est la manière dont ses avocats, M. Sekulow et M. Giuliani, ont réagi à ce tweet de M. Trump hier disant il faut que M. Sessions interrompe tout de suite cette enquête. Les deux avocats de Trump ont dit la même chose. Ils ont dit à la presse qui posait des questions, ignorez ce que vient de dire M. Trump. Alors, quand les avocats d'un client, en particulier quand il est président de la République des États-Unis, République fédérale des États-Unis, quand les avocats disent ignorer ce que dit notre client, alors les gens disent oui, mais enfin il est quand même président des États-Unis. Il est quand même la personne qui dit que ces tweets, c'est de la politique, c'est une manière de définir de la politique américaine. Et les avocats disent non, ignorez-le. Et il y a un deuxième cas, ça date aussi d'hier ou d'avant-hier, où les avocats disent ignorer ce que dit Trump. C'est dans les affirmations maintenant de Trump qu'il veut absolument rencontrer Robert Mueller et qu'il veut faire une déposition, répondre aux questions que Mueller veut lui poser. Et là aussi, de manière tout à fait significative, ces deux avocats disent à Mueller ignorer ce que M. Trump dit là. M. Trump explique aussi pourquoi il veut maintenant rencontrer absolument M. Mueller. Il l'a dit, ça me tue, cette enquête de Mueller et le procès en ce moment même, et qui vient de commencer, de M. Paul Manafort, qui a été à une époque son directeur de campagne, c'est un truc qui me tue, et il veut y mettre fin en allant voir Mueller. Alors pourquoi est-ce que les avocats disent n'y allez surtout pas? Eh bien, ils le disent gentiment parce que c'est quand même leur client. Monsieur Trump n'a pas la capacité, n'a pas la capacité de distinguer ce qui est vrai et faux, et donc il s'expose à du parjure s'il se trouve devant cette commission. Il va dire des choses dont M. Mueller sait qu'elles ne sont pas vraies. Alors voilà où on en est. On en est au moment où les avocats de Trump laissent entendre que des problèmes de santé mentale empêchent leur client de parler devant une commission où il s'incriminerait lui-même de manière quasi automatique. Et ça nous renvoie à ce nouveau mot d'ordre du côté de Trump, rire de l'idée qu'il pourra avoir des problèmes de santé mentale sérieuses. Alors si vous réfléchissez à ce que j'ai dit en ayant lu le livre de Erich Fromm à ce sujet-là, à l'époque où Erich Fromm, au début des années 60, avait fait ce livre pour essayer d'expliquer Hitler et de dire mais on ne peut pas simplement, si on dit Hitler est fou ou était fou, on ne comprendra jamais on ne comprendra rien quand un cas du même genre se représentera. Hitler n'était pas fou, mais il se mettait dans une position telle que la folie pouvait le guetter et qu'il pouvait basculer. Et je vous avais montré, quand j'avais parlé de ça, cette scène extrêmement bien faite d'un film il y a quelques années sur la chute de Hitler, et où Hitler
explique à ses généraux dans le bunker que rien n'est perdu parce que le général Untel, j'ai oublié son nom, est en train d'arriver par le nord de Berlin et que les généraux à côté de lui se regardent en disant excusez-nous, mais le général machin n'a pas pu réunir les troupes auxquelles vous pensez. Et à ce moment-là, il éclate et c'est bien fait, c'est Bruno Ganz, très grand acteur, qui nous montre quelqu'un là qui est fou, qui n'était pas au début de la conversation, mais qui l'est à ce moment-là. Alors voilà, j'arrête là-dessus. Une petite remarque quand même. J'ai le sentiment, personnellement, en vous parlant de tout ça, de me trouver dans la même situation où j'étais il y a 11 ans. C'était l'été de 2007. J'avais expliqué au mois de février que le marché des titres subprime était en train de s'effondrer et que le jeu de domino, non pas le jeu de domino, que les dominos les pièces allaient tomber les unes après les autres, et je suivais ça à la trace. Et j'étais là au mois d'août à faire peut-être pas des vidéos à l'époque, mais je faisais des billets. Et je disais, voilà, maintenant on est passé à l'étape suivante, maintenant il y a ceci, il y a cela, etc. Et je regardais la presse française et j'étais là dans l'urgence à vous expliquer un effondrement du monde financier qui avait lieu sous mes yeux. Et dans les journaux français, on vous parlait de tas de choses, mais pas de ça. Alors il y a en ce moment un écroulement, un effondrement, un événement en tout cas, d'une ampleur extraordinaire aux États-Unis, un événement qui n'a jamais eu lieu dans leur histoire. On fait des parallèles avec le Watergate, mais des commentateurs, je regardais hier, nous disaient on est dans quelque chose qui potentiellement est encore du Watergate au carré, on est encore dans une toute autre dimension. Et j'ai regardé depuis quelques jours, depuis que vous regardez abondamment mes vidéos, rien en première page du Monde en ligne. Il y a là une vingtaine de titres, on parle de rien. Je suis allé voir dans le Figaro. Le Figaro, on dit il y a deux choses sur les États-Unis. Il y a des restes de soldats morts en Corée qui vont être honorés et l'économie américaine a augmenté au premier trimestre de 4,1%. Sur cette saga Trump, sur une sorte d'effondrement, d'implosion du système politique américain en ce moment, silence radio absolu. Du coup, j'ai ce sentiment de déjà-vu qu'on est comme en 2007, des choses extrêmement importantes se passent et en France, si vous pouvez lire l'affaire Benalla, je ne veux pas dire par là que c'est pas important, si c'est important, mais il n'y a pas que ça quand même dans l'actualité mondiale. Aujourd'hui, gros titre, 2 rappeurs qui se sont castagnés à l'aéroport d'Orly et pendant ce temps-là, en arrière-plan, tout le système commercial mondial est en train de s'effondrer. L'OTAN est remis en question par la nation dirigeante. Toutes les tentatives de maîtriser les catastrophes de l'environnement sont renversées par l'administration Trump. Et ce monsieur est en train de disjoncter complètement, il est en train de péter les plombs entièrement en étant le président d'une très grande nation qui a le doigt sur la gâchette, le détonateur nucléaire. Et dans les titres de la presse française, rien. Voilà, allez, je vous laisse là-dessus. On est le 2 août, il fait de nouveau très beau. Si vous avez la chance d'avoir une plage pas trop loin, allez vous baigner tout à l'heure. Je crois que je vais personnellement suivre mon propre conseil. À bientôt.